Salut à tous, c'est Titou01, j'espère que vous avez la patate les filles comme les gars, et aujourd'hui on va parler de films d'animation de romance, si vous voulez bien sûr passer un bon moment et être plutôt chillax. Je pense que vous avez eu pas mal de stress par rapport aux épreuves de bac ou encore toute autre épreuve d'examen, j'espère dans tous les cas que ça s'est extrêmement bien passé et que bien sûr vous l'avez réussi. Dans tous les cas dites-moi tout ça dans la barre des commentaires, mais avant ça n'oublie pas bien sûr de liker, de commenter ou encore de partager si la chaîne te plaît, de t'abonner, bombarde-moi cette barre d'abonnement, encore bombarde-moi cette barre de like et on va s'attaquer tout de suite sur ces films d'animation. Mais il y aura un petit bonus et je pense que vous allez grandement l'apprécier. Alors on va parler de Maquia qui est tout simplement un film qui est sorti en 2018, on est plus basé sur à peu près 2 heures de film, c'est-à-dire c'est vraiment plutôt chillax, on est sur de l'action, de l'aventure, de la fantasy, de la romance, de l'amitié, du combat et bien sûr de la famille. Si je ne doute, je crois qu'il y a aussi il est disponible en VF, alors je suis pas trop sûr, mais normalement je crois que ce film est bien sûr disponible en VF pour les intéressés. Alors on va parler de Maquia qui est tout simplement une jeune fille qui vient d'une lignée assez particulière. Tous les membres de sa famille cessent de vieillir dès lorsqu'ils bien sûr atteignent leur adolescence. Orpheline, elle vit paisiblement bien qu'un peu dans la solitude au sein d'un clan où tout le monde bien sûr est comme elle. Cependant un jour une armée va envahir son village, bien décidée à découvrir le secret de l'immortalité bien sûr des personnes de son espèce. Alors que plusieurs de ses amis vont être capturés, Maquia décide de partir à leur recherche. En chemin elle va croiser la route de Ariel, un jeune garçon qui a perdu ses parents et qui lui vieilli. Alors j'ai eu pas mal de pressentiments au tout début, je savais qu'il y allait avoir quelque chose où ça va être basé sur la romance entre ces deux personnages, c'est-à-dire Maquia et bien sûr Ariel. Ce qu'il faut savoir c'est que j'ai été énormément triste parce que je me suis dit tôt ou tard, malheureusement Ariel va plus être de ce monde et Maquia sera malheureusement encore dans la solitude. Dans tous les cas vous allez bien sûr suivre le quotidien de ces deux personnages, vous allez voir est-ce que un des deux va malheureusement décéder, est-ce que les deux vont décéder, est-ce que bien sûr l'autre va avoir l'immortalité. Vous allez bien sûr découvrir tout ça dans ce magnifique film d'animation. Sincèrement il a été réalisé avec une finesse vraiment incroyable. Alors il y aura je pense pas mal de larmes à certains moments qui vont peut-être couler chez certaines personnes si vous êtes quelqu'un ou encore une personne assez sensible. Je pense que vous allez avoir une petite tristesse à des moments. Dans tous les cas je vous le conseille fortement, même s'il est sorti en 2018, il est tout simplement incroyable, il est époustouflant, que ce soit graphiquement, OST, opening, ending, tout ce que tu veux. Point de vue musique, il est vraiment énormément touchant, ils savent mettre les musiques où il faut. Dans tous les cas, je vous le conseille fortement, vous allez vraiment pas voir les 2 heures passer et je pense que vous allez passer un très bon moment. Alors on va parler de Bubble qui est tout simplement un film qui est sorti en 2022, on est plus basé sur un film d'à peu près 1h40, on est plus sur du mystère, de la romance, de l'adolescence, de l'amitié, bien sûr de la catastrophe naturelle. Il est disponible bien sûr si vous voulez le voir sur Netflix. Alors on va bien sûr parler dans un Tokyo où la gravité n'existe plus, un garçon et une fille se voient attirés l'un par l'autre. L'histoire se situe bien sûr à Tokyo après que des bulles ayant brisé la loi de la gravité se sont déversées sur le monde. Désormais coupée du monde extérieur, Tokyo n'est plus la capitale qu'elle était, la voici devenue un terrain de jeu pour tout un groupe de jeunes ayant perdu leur famille qui se divertissent en formant des équipes de parcours en sautant d'immeuble en immeuble. Hibiki, un jeune, a tout simplement connu son style de jeu assez dangereux, voire extrêmement dangereux, va tout simplement commettre une maladresse et basculer dans la mer qui pèse sur la gravité. Il est sauvé par Uta, une fille possédant de mystérieux pouvoirs. Ces deux-là entendent alors un son qui n'est audible que par eux. Pour quelle raison Uta bien sûr est apparu devant Hibiki et leur rencontre va-t-elle conduire à une révélation qui pourrait bien sûr peut-être changer le monde. Ce qu'il faut savoir c'est qu'au tout début, sincèrement, c'est un cafouillage total. Alors t'es un peu perdu, tu comprends pas trop ce qui se passe. C'est peut-être le petit mauvais point que je dirais dans ce film d'animation. En lui-même, le film est quand même extrêmement bien réalisé. Les musiques sont vraiment incroyables. Le graphique, enfin le graphisme, point de vue tout simplement film d'animation, je l'ai trouvé vraiment très bien réussi. Même si à certains moments, il y a certaines phases, ça pouvait laisser à désirer, mais sincèrement en soi, il est vraiment extrêmement bien réalisé, je trouve. Les deux personnages sont vraiment extrêmement, on va dire, sympathiques. Je sais pas comment vous dire ça, mais ces deux personnages ont vraiment été très bien choisis et je trouve que ça rentre énormément dans ce genre de film. Dans tous les cas, je vous conseille fortement, même s'il a été dénigré sur pas mal de forums, je trouve qu'il est quand même plutôt bien réussi.
Alors est-ce que c'est par rapport peut-être au réalisateur qui est peut-être connu, qui a fait des meilleurs films, je ne sais pas du tout, mais dans tous les cas ce film là est vraiment plutôt chillax et je pense que vous allez passer un petit bon moment sur ce film. Les deux personnages sont vraiment extrêmement attachants et je pense que vous allez passer un bon moment sur ça. Dans tous les cas, allez-y, il est sorti en 2022 et si vous avez Netflix, n'hésitez surtout pas bien sûr à le regarder. Alors on va parler de Eiga Karakai Joso no Takagi-san. Si vous préférez, c'est un film qui est vraiment pas forcément basé sur l'animé, c'est-à-dire si vous avez vu l'animé et vous n'avez pas vu le film, ça va pas trop vous impacter si vous préférez. Dans tous les cas, je vous conseille fortement. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose déjà de 1, l'animé, je l'ai tout simplement adoré, je l'ai on va dire... sans être vulgaire, je l'ai vraiment tracé comme un ouf. Dans tous les cas, on sera basé sur de la comédie, de la romance, du school life et bien sûr de l'école. Et si vous voulez vraiment un petit résumé de l'animé pour ceux qui ne connaissent pas, c'est tout simplement l'histoire va nous entraîner dans le quotidien de deux élèves nommés bien sûr Takagi et Nishikata. Takagi passe ses journées à embêter bien sûr le pauvre Nishikata pour essayer de regagner bien sûr sa fierté. Nishikata va essayer jour après jour de mettre bien sûr dans l'embarras Takagi. Alors pour ce fameux bien sûr film d'animation, on n'a pas beaucoup d'infos. Actuellement il est sorti qu'au Japon, c'est-à-dire il n'est pas encore disponible en France. Il est sorti bien comme je l'ai dit au tout début le 10 juin 2022. On n'a pas de durée, alors je pense que la durée ça va être à peu près 1h30, 2h comme un peu tous les films d'animation. Je pense que si il ne suit pas bien sûr l'animé, je pense que c'est soit ça va être des espèces de flashbacks, soit ça va être un espèce de rêve de tout simplement ce fameux Nishikata, peut-être qu'il soit avec cette fameuse Takagi enfin. Dans tous les cas, vous allez bien sûr voir ce film d'animation. J'espère prochainement, alors moi aussi je l'attends énormément parce qu'il n'y a pas eu énormément de pubs par rapport à ça. J'étais énormément surpris d'entendre un film d'animation sur cet animé et je suis vraiment énormément content d'apprendre ça. Dans tous les cas, j'attends vachement de ce film d'animation, je pense que pas mal de personnes vont en attendre et je vais vous parler de ce fameux petit bonus qui est tout simplement Suzume no Tojimari, qui est tout simplement un film d'animation qui va sortir en fin d'année 2022. Il est prévu en 2023 en France. Il va être réalisé par Shinkei Makoto, qui est tout simplement le réalisateur de Your Name. Et sincèrement, j'étais obligé de vous en parler parce que c'est l'un de mes réalisateurs, je trouve, qui est vraiment incroyable point de vue film d'animation. Et il a fait quand même des grosses pépites sur les films d'animation et je pense que celui-là va être aussi une pure pépite. Alors pour l'instant on n'a pas trop d'infos sur ça, je pense que ça va être un peu de l'espèce de voyage temporel, de la romance, de l'action, de l'aventure peut-être. Pour l'instant on n'a pas beaucoup d'infos mais on a un petit résumé qui est tout simplement Suzume est une jeune fille de 17 ans qui habite dans une petite ville tranquille sur l'île de Kyushu au Japon. Un jour elle rencontre un vagabond qui lui dit qu'il est à la recherche d'une porte. Curieuse, elle le suit et découvre avec lui au milieu de ruines la porte tant convoitée. Celle-ci se tient presque intacte au milieu des décombres. Attirée par cette mystérieuse porte, Suzume va tendre la main lorsque celle-ci s'ouvre et c'est une multitude de portails qui va s'ouvrir avec elle à travers le Japon, causant par la même occasion malheureusement des catastrophes. Alors je vais pas vous mentir, j'attends énormément de ce film d'animation, je pense qu'il va être tout simplement incroyable, surtout ce qui est par ce réalisateur et je pense que pas mal de personnes vont être époustouflées par ce film d'animation. Dans tous les cas, j'attends vachement cette fin d'année, je pense que pas mal de personnes vont l'attendre aussi. Alors dites-moi dans la barre des commentaires si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez surtout pas à bombarder cette barre de like, à mettre un petit commentaire par rapport à vos résultats si vous les avez bien sûr reçus, ou si bien sûr vous êtes déjà sûr de l'avoir, dites-moi tout ça dans la barre des commentaires. N'hésite surtout pas aussi à me lâcher un petit abonnement, ça fait toujours plaisir, à bombarder cette barre d'abonnement, ça fait toujours plaisir bien sûr aux créateurs. Dans tous les cas, je fais plein de bisous à tout le monde, c'était Tito aux commandes, sur ce, peace.